Tineco, vous les connaissez un peu grâce à moi, j'espère. Ils produisent des balais aspirateurs dans deux domaines. Un dans lesquels ils sont vraiment experts, les aspirateurs balais avec un aspirateur, le S12, capable de concurrencer le Dyson V15 Detect. Il a d'ailleurs fait un meilleur score sur mon test de tapis que le Dyson V15 Detect, c'est-à-dire si c'est notable. Deuxième domaine dans lequel vous les connaissez, les balais laveurs de sol avec le S5 qui est vraiment excellent dans mon top 3. Aujourd'hui, ils nous reviennent avec un combo mêlant le meilleur des deux mondes, aspiration à sec, aspiration humide, le tout en un seul aspirateur que je vais vous présenter dans un instant. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Tineco Floor One S5 Combo Power Kit. Rien que ça. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas de mettre deux aspirateurs à l'intérieur d'un package. Emballage d'ailleurs très fourni comme vous pouvez le voir sur cette image. Il s'agit d'utiliser un seul moteur sur les deux balais. Regardez, je vous montre, le concept est simple. Un moteur pour les gouverner tous. Vous venez le fixer à l'adaptateur que vous avez juste ici. Alors, ça prend une fraction de seconde. Et l'adaptateur, vous venez le mettre sur l'aspirateur balai pour pouvoir l'utiliser. Ça n'a pas été fait juste pour le plaisir de la technologie, bien évidemment. L'objectif, c'est de réduire les coûts et de vous permettre d'acheter à moindre frais à la fois un aspirateur balai et un balai laveur de sol. La racine du projet se base sur l'excellent Tineco One Floor S5 que vous allez retrouver ici, que vous trouvez en test sur ma chaîne, qui va permettre bien sûr de laver le sol, qui va porter la partie électrique de son 1 volt évidemment. Il est capable de détecter le niveau de saleté au sol et d'adapter sa force de succion et son débit d'eau en fonction de la situation. Il est bien sûr démontable, entièrement lavable, il se nettoie tout seul d'ailleurs, tant qu'à faire. Il est capable d'aller au plus près de vos plaintes murales comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Il est livré avec du détergent, avec un filtre de rechange, une brosse rotative de rechange et un petit kit de nettoyage. Il est toujours capable de rester en station debout, contrairement à un Roborock Diad qui est beaucoup plus galère. Toujours deux réservoirs avant et arrière. À l'avant, vous avez les eaux usagées, 500 ml en baisse par rapport au S5 et 450 ml à l'arrière en baisse aussi, c'est pas trop grave. La vraie diminution porte sur la batterie, sur le S5 qui coûte quasiment le même prix que celui-là. On avait une batterie qui permettait d'avoir une autonomie de 35 minutes en lavage de sol, ce qui donne une surface de nettoyage de 130 mètres carrés. On est passé à 20 minutes ici, ce qui donne une surface de nettoyage de 90 mètres carrés. En mode aspiration de sol, on va être autour de 45 minutes. Je précise parce que c'est important, ça ne signifie pas qu'il est en mesure uniquement de nettoyer les maisons et appartements de 90 mètres carrés. Il s'agit de 90 mètres carrés au sol. Je ferai le test à l'intérieur de ma maison de 120 mètres carrés et des brouettes. Quand on retire les meubles de cuisine et toutes les zones inaccessibles, à mon avis, il est largement en mesure de la laver. Deuxième partie qui va pas mal attirer notre attention, la partie aspirateur balai. À vue de nez, je dirais qu'on est sur du basique. C'est une brosse douce ici qui sera parfaite pour du parquet sol dur. Je testerai quand même sur un tapis histoire de voir ce que ça donne, mais j'en attends pas des miracles. On sent que c'est pas conçu exactement de la même manière que les aspirateurs balai classiques de la marque. On a quand même les fondamentaux d'accompagnement, les petites roulettes en caoutchouc, tout ça, mais il n'y a pas de système par exemple pour démonter la brosse et la nettoyer. Le concept est sympa, le prix est correct, il n'y a plus qu'à voir si l'intention se concrétise au sol. Et je vous propose de commencer par l'élément qui me rend le plus curieux et probablement celui que vous allez utiliser la plupart du temps, l'aspirateur balai. Et oui, malgré les grosses capacités des laveurs de sol, l'aspirateur balai reste quand même plus pratique, ça se dégaine immédiatement et il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas besoin de le laver. Donc test habituel, j'ai mis sur le sol un gros monceau de saleté qui n'est pas celui que vous allez trouver bien sûr chez vous, en tout cas j'espère pas. C'est de la saleté qui permet de départager les aspirateurs ensemble et surtout de voir ce qu'il a réellement dans le ventre. Donc comme d'habitude, il y a de tout, c'est les mêmes saletés que j'utilise à chaque fois. On a du bois, du sel, du sucre, des pâtes, des moutons de poussière, du riz, du plastique, plein de choses. En général, je le fais en mode aspiration puissance minimale. Là, c'est ce que je vais faire au début. Et puis à mi-chemin, je vais le mettre en puissance max. Alors ça chante pas beaucoup en puissance max, hein. Il y a peut-être un surcroît de patates, mais pas énormément. Et visiblement, il s'en sort plutôt bien. Et à vrai dire, il ne s'en sort pas que plutôt bien, il a fait de l'excellent travail. Pour un aspirateur de ce type-là, sur lequel franchement j'aurais pas parié, eh ben il s'en sort quasiment à égalité avec un aspirateur balai conventionnel. C'est-à-dire il m'a fait un quasi perfect. Regardez, j'ai 2-3 pattes qui traînent encore au milieu, voilà une aiguille de pain. Voilà la trace noire, je lui en veux pas, c'est de la suie. Donc c'est un petit peu logique. On peut voir clairement la délimitation entre l'endroit sur lequel il n'est pas passé en haut et l'endroit sur lequel il est passé en bas. C'est du très bon boulot. Il a un avantage essentiel, je dirais, en tout cas assez important et très palpable pour moi, qui ai testé une centaine d'aspirateurs balai. Il est super léger, il est extrêmement léger. C'est le plus léger que j'ai pu tester jusqu'ici et c'est peut-être un peu normal. Il n'a pas la même physionomie que les aspirateurs, on va dire, conventionnels. Il est un peu moins maniable, par contre, on peut le voir, voilà, quand j'essaie de faire tourner la tête, ça tourne hein, quand même, mais on n'est pas au niveau de raffinement suprême à ce niveau-là. Il n'y a pas de bruit parasite sur le sol, on n'a pas de sentiment d'avoir un aspirateur bas de gamme plastique.
et surtout il marche vraiment super bien. Même s'il ne dispose pas de brosse grattante, je vais quand même lui faire subir le test des 100 grammes à ramasser sur tapis. Grand classique sur ma chaîne, toujours fait pour départager les aspirateurs entre eux et vérifier que ça fonctionne bien sur tapis. J'ai mis tout, les 100 grammes directement sur mon tapis ici, et ça va être dur à mon avis. Test qui, comme d'habitude, sera effectué en puissance max. Ah, il s'en sort bien, il a activé le mode beau gosse, alors on est certes sur de la saleté de surface, mais globalement il a fait du bon travail, il va rester quelques particules très fines, comme par exemple du sel et du sucre, qui est vraiment difficile à aller ravoir à l'intérieur d'un tapis, mais pour le reste, la plupart des grosses saletés ont été avalées, il en reste encore quelques-unes par-ci par-là, mais normalement il devrait faire du bon boulot sur vos tapis. Alors c'est pas équivalent à un Dyson évidemment, mais on reviendra sur ce sujet dans un instant. Il a ramassé 92 grammes de saleté sur les 100 demandés, bon résultat étant donné le type d'aspirateur. J'ai pas de gros points de comparaison, mais il s'en sort infiniment mieux que le Jimmy HW10 que j'ai testé juste avant lui. Et c'est pas un euphémisme parce que le Jimmy HW10 avait ramassé une 60aine de grammes sur les 100 demandés, ce qui fait du Tineco un aspirateur stratosphérique par rapport à sa seule concurrence directe, puisque bah voilà, Jimmy et Tineco sont les seuls aspirateurs à avoir sorti jusqu'ici les combos aspirateur-balai laveur de sol. Donc sur sol dur, il vous rendra le sol impeccable. Sur tapis, il va enlever les saletés de surface. À force de passage, il va gratter peut-être un petit peu. Il ira jamais au cœur des fibres comme un Tineco S12 qui est aujourd'hui le top que j'ai pu voir sur les tapis, ou un Dyson V15, on va dire, qui va être le challenger ou le leader du marché, évidemment. Toujours est-il qu'il s'en sort véritablement bien, il est crédible. Mais le vrai socle de base de cet aspirateur, la raison pour laquelle il a été conçu intrinsèquement, c'est le lavage des sols, c'est ce qu'on va voir maintenant. J'ai rempli le réservoir avec de l'eau claire, je mets pas systématiquement du détergent. J'ai disposé quelques saletés sur le sol pour pouvoir le tester. Donc c'est un aspirateur qui fonctionne aussi sur les saletés sèches. Là, je le fais passer quelques secondes à côté pour voir en combien de temps la brosse va s'humidifier. Tout est totalement automatisé. Bon, il aura fallu 5 secondes, ça y est. J'ai déjà de l'humidité sur la brosse. Je vais pouvoir la passer sur les saletés. Normalement, il devrait être en mesure de s'en sortir. Donc, c'est des aspirateurs qui sont en mesure à la fois de laver les sols et de ramasser les saletés sèches. Donc, du coup, c'est vraiment déjà des combos à la base 2 en 1. Il a ramassé immédiatement tout ce que je lui ai mis au sol. Il est plutôt maniable, il est léger. Par rapport, on va dire, au plus haut de gamme de la marque, il est fait forcément un petit peu plus léger. Et en plus, il tient de lui-même à la verticale sur le sol, ce que ne fait pas le Roborock. Au sommet de l'aspirateur, vous avez un écran qui vous indiquera l'autonomie restante, le mode de nettoyage en cours d'utilisation et le niveau de saleté. Donc vous allez voir, si l'anneau ici est bleu, ça signifie que le travail est assez facile. S'il devient rouge, alors il va accroître sa puissance. Comme je n'ai pas de vraies taches incrustées sur le sol chez moi en ce moment, je ne peux pas en avoir systématiquement, eh ben je vais les simuler. Allez, premier test, le petit filou. Donc là, c'est pour illustrer les saletés assez épaisses. C'est même bien épais. Normalement, ça ne devrait pas lui poser de problème majeur. On va voir comment il s'en sort. Je vais mettre juste dessus. Regardez, c'est vraiment nickel, sans aucun problème. On va y aller franco. Il retire tout en un seul passage. Voilà. Facilité absolue. Je vais refaire un ou deux petits coups quand même, histoire d'enlever la pellicule de surface. Et regardez ce que ça donne dans les coulisses. Le balai est quasi nickel. Rien n'a atteint les plastiques. J'ai juste encore un tout petit peu de petit filou sur la réglette que vous avez ici. Allez, ça devrait être relativement simple. Un peu de coca. Normalement, c'est une formalité. Ouais, je vous confirme, c'était vraiment tranquille pour cet aspirateur qui bosse bien, hein. Il bosse quasiment à équivalence du S5 qui constitue le haut de gamme de la marque. Alors là, c'est beaucoup plus chaud, notamment pour la brosse rotative qui va forcément s'encrasser avec ça, le ketchup et la fameuse sauce soja bio, vraiment pas bonne. Donc là, j'ai pas de doute majeur, hein, il va parvenir à ramasser ce que je vais lui demander, quasiment en un seul passage, au pire en 2 passages. Là où ça va être plus difficile, c'est pour la brosse rotative. Elle va ressortir, elle va être rouge. Elle va être rouge ou marron, enfin bref, un combo entre les deux. Et ça va être intéressant de voir comment il parvient à s'auto-nettoyer. Regardez, franchement, il a bien fait son boulot. Sur le sol comme ça, à hauteur d'homme, il ne reste plus rien de visible. Sauf que là, ma brosse rotative n'est plus gris clair, elle a quand même changé de teinte, même si je m'attendais à ce que ce soit plus marqué que ça. Donc tant mieux, à la limite, il est vraiment en mesure de bien s'auto-nettoyer déjà de base. Mais ce qui va être vraiment cool, c'est d'utiliser la fonction d'auto-nettoyage que vous avez ici au-dessus de la crosse. Lorsque vous appuyez dessus, la brosse rotative va se nettoyer, ça c'est assez classique.
ça marche bien en général. Le concept est classique, de l'eau claire est envoyée sur la brosse rotative et sera ensuite récupérée à l'intérieur du bac à eau usagé sur plusieurs cycles, histoire de bien nettoyer et bien enlever les saletés. Et voilà le résultat sur la brosse rotative, elle est quasi impeccable. C'est peut-être même un des meilleurs résultats que j'ai pu voir jusqu'ici. Un des gros avantages de cet aspirateur, c'est d'être en mesure de venir lécher les plinthes, d'aspirer réellement tout ce qui se trouve en bordure. Et c'est le test qu'on va faire là. J'ai mis du sucre et on va voir s'il est en mesure de l'aspirer. Il s'en est plutôt bien sorti, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer pourquoi. Ce qui reste ici, que vous pouvez voir, c'est des taches de peinture. Il a été conçu pour s'approcher à peu près 5 mm des plinthes murales, contrairement aux anciennes générations de Tineco, pour lesquelles il y avait quand même un écart assez costaud. Regardez ici, vous avez l'endroit avec la courroie qui entraîne le moteur. Donc sur cette partie de l'aspirateur, vous allez pouvoir aspirer quand même relativement proche des plinthes. Vous avez ici par contre un petit caoutchouc qui est fait pour justement venir protéger les murs de l'aspirateur, faire en sorte qu'il ne frotte pas dessus. Là, ce que je vais aller faire, c'est tester son autonomie et pour ça, je vais tout simplement nettoyer ma maison. Test probablement le plus difficile, l'œuf. Alors je m'attends pas à ce qu'il avale réellement les coquilles, mais l'œuf normalement lui devrait partir assez facilement. Ça reste une sorte de corps gras, je sais pas si c'est vraiment gras, mais assez simple à ramasser. Ouais, il a laissé une partie des coquilles sur le côté et très franchement ça m'arrange. Côté autonomie, il s'en est bien sorti, alors mieux que prévu, puisqu'il était prévu pour fonctionner environ 20 minutes maximum, il a fonctionné 24 chez moi, ce qui m'a permis de nettoyer l'intégralité de ma maison, passant de 100% de batterie à 0% forcément, ce qui équivaut à une surface, alors au sol de à peu près 120 mètres carrés. Si on enlève les canapés, les lits, tout ça, j'aurais du mal à vous dire combien il y a, mais on va dire peut-être 80 mètres carrés utilisables. Sachant que moi, je fais des allers-retours lorsque je nettoie. Donc je passe une fois et ensuite je reviens sur la zone qui a été décantée. Donc si vous faites un seul passage, dans l'absolu, on peut imaginer que oui, l'aspirateur sera en mesure de nettoyer 120 mètres carrés au sol sans trop de soucis. Comme je vous le dis fréquemment, il y a plusieurs autonomies à l'intérieur de ce type de balai. Il y a l'autonomie électrique qu'on vient d'aborder, mais il y a aussi l'autonomie des bacs à eau usagée et à eau claire. Le bac à eau claire vous donne 15 minutes d'autonomie, ce qui signifie que vous allez recharger l'eau claire une fois pendant un lavage complet de maison. Le bac à eau usagée vous donne 17 minutes d'autonomie, donc idem, vous allez devoir le vider une fois pendant le lavage de votre maison, c'est très raisonnable. La conclusion est simple, aujourd'hui, cet aspirateur n'a pas de concurrent. Il a uniquement le Jimmy HW10, mais qui est dans les choux, techniquement, par rapport à la version de chez Tineco, qui aspire mieux le sol, qui lave mieux le sol, bref, globalement, il fait tout mieux. Tout sauf une chose, il n'est pas en mesure de sécher sa brosse rotative, pensez donc à la retirer pour éviter le développement des bactéries et moisissures, là où chez Jimmy il y a un système de séchage intégré. Après, le kit complet prend un petit peu de place comme vous pouvez le voir et se pose la question, vaut-il mieux avoir un aspirateur balai dédié et un balai laveur de sol dédié ou un combo comme celui-là? Et ça va se jouer essentiellement au prix. Je me suis posé la question, et effectivement, niveau prix, on s'y retrouve, on est sur un prix, alors par exemple si on prend un Tineco A11 et un Tineco S3 pour le lavage, effectivement on obtient un combo plus cher que celui-là. Le prix est donc globalement raisonnable. En tout cas, une chose est certaine, il a fait de l'excellent travail. Il n'y a pas mieux comme combo aujourd'hui disponible sur le marché. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour voir son tarif directement dans la description, ainsi que le lien de tous les autres balais, alors laveur de sol ou aspirateur balai que j'ai pu tester de la marque Tineco. Ils font vraiment du super matos. Donc je vous invite à aller voir ça directement dans la description de la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AvioExpress. Salut!